Bonjour Rick. Comment s'est passée la semaine et est-ce qu'il y a déjà des joueurs qui sont potentiellement encore plus de retour que dimanche ou des joueurs qui seront d'office absents à cause de blessures éventuelles? Non, il y a presque tout le monde est là. Ça ne veut pas dire que tout le monde est prêt pour demain, mais c'est positif que je vois presque tout le monde sur le terrain. Euh, donc ça, c'est vraiment positif, mais comme avec chaque blessure, on doit attendre s'ils sont prêts, la réaction. Il y a encore des joueurs qui font des choses individuelles. Mais vraiment content que tout le monde est presque là de nouveau. Par rapport à Ashraf, il devait passer des examens cette semaine. Ça a donné quoi? C'est possible qu'il soit déjà de retour ou ce sera... Ça, c'est difficile de dire maintenant, vraiment, parce que c'est une bonne évolution, mais il a fait quelque chose aujourd'hui, mais c'est toujours d'attendre la réaction, donc on doit voir demain. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus compliqué de dire maintenant. Non, je ne sais pas. Vous êtes en position de pouvoir terminer le travail demain soir. J'imagine qu'il y a cette volonté, comme vous aviez dit à Westerlo, il nous manquait ce point, puis on perd, on perd, on perd, et il y a du doute. J'imagine que là, il y a l'envie que demain soir, il n'y ait plus de questions à se poser et que ce soit terminé. Oui, on doit surtout penser match par match, hein. On ne doit pas regarder la future où il y a encore 3 matchs. Non, c'est match par match et on veut gagner chaque match. Donc c'est très important, on reste concentré parce que ça va être un match différent qu'à domicile. Euh, donc c'est surtout la concentration de nous qui est important et de rester vraiment concentré. Vous l'avez dit, ce sera un match différent. Comment est-ce qu'on prépare un match contre un même adversaire en quelques jours comme ça? On a vu Christopher Andersen dimanche qui n'était pas très content de la première mi-temps, donc on peut s'attendre à ce qu'ils abordent le match différemment. Comment est-ce que vous voudrez à la fois être prêt à cette différence et vous aussi surprendre peut-être différemment plutôt que de recopier la même chose, même si ça a fonctionné dimanche passé? Bah, on a bien analysé le match, bien sûr, et on a vu que Eupen a changé de formation plusieurs fois pendant le match. Donc, c'est un match où on doit préparer tout, mais c'est pour ça que c'est très important. On a notre principe. Et ce principe de foot, tu peux utiliser dans chaque formation. Bien sûr, il y a des détails que tu dois changer, mais je pense qu'on est préparé pour tout, on est prêt pour tout. Et alors, c'est surtout, si on est prêt ou on est préparé pour tout, c'est surtout comment tu commences le match, le base du foot, les duels, le deuxième ballon. Et alors, si ça c'est bien et le plan est bien, on a des possibilités là-bas. Mais si on n'a pas du respect pour le base du foot, si on n'a pas le respect pour nos principes, bah, ça alors, ça devient plus compliqué. Parce que je pense que ça va être une équipe qui est, je dis aux joueurs aussi que c'est peut-être comme un animal qui est blessé et qui est dans le coin. Mais ça, c'est très dangereux. Donc, si tu le donnes l'occasion de sentir qu'il y a une possibilité de prendre des points contre nous, il va être prêt, ça, je suis sûr. Donc, non, comme j'ai dit, chaque semaine, pied par terre, on a fait bien à domicile et maintenant, on doit trouver la consistance aussi à l'extérieur. Et j'imagine aussi que vous attendez un peu plus d'efficacité offensive. Voilà, on l'a dit l'autre jour, vous n'aviez pas tué le match, ça n'a pas eu de conséquences, mais il faudra peut-être mettre les occasions au fond cette fois dès que ça se présente pour Hmm. justement éviter de permettre à Eupen de sortir avec quelque chose de ce match-là. Ouais. Ouais, et surtout à l'extérieur parce que c'est normal que ouais, à domicile, normalement, tu crées encore plus qu'à l'extérieur. Ça, c'est une statistique qui est normale. Donc, l'efficacité est encore plus nécessaire demain. Mais bon, on crée des occasions, ça c'est très positif.
plus d'occasions qu'avant. Et je ne suis pas tellement inquiet d'efficacité parce que ça va arriver. Si on parle de ça chaque jour ou on doute de ça, ça devient un grand problème. Mais maintenant, on crée des occasions et c'est justement finir. Donc oui, l'efficacité est importante. Si on crée tellement d'occasions qu'à domicile, je pense qu'on a une grande possibilité. Bonjour Rick. Bonjour. Dimanche, outre le résultat, qu'est-ce que vous avez préféré? Le fait que votre équipe se procure, comme vous l'avez dit, de nombreuses occasions, aussi le fait que vos joueurs ont réussi à récupérer le ballon dans la surface, dans les 30 derniers mètres de l'adversaire, ce qu'on n'avait pas vu non plus beaucoup cette saison. Oui, le counter-press était très bien, premier mi-temps. Je suis très content de ça. Parce qu'on veut presser plus haut, on veut être dominant. Alors, ce parti du jeu, le counter-press, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup de ça pendant la semaine. Et j'ai vu une équipe qui est en train de faire une évolution de ça. Donc, non, je suis content avec ça, mais je suis aussi content qu'on crée plus. Et au même temps, on reste stable dans la défense, même si on joue plus haut. Donc non, il y a beaucoup de choses qui sont bien. Mais j'ai aussi vu que dans chaque match, si je suis vraiment dur, il y a aussi quelques moments où ça devient un peu plus dur pour nous pendant le deuxième mi-temps. Donc, nous, on veut être une équipe qui est dominante pour 90 minutes. Et c'est normal qu'on n'est pas encore là, mais on est en train de faire des bonnes choses. Charleroi, avant votre arrivée, n'avait gagné qu'à une seule reprise cette saison en déplacement. Là, à Courtrai, vous avez remporté un succès primordial. Est-ce que vous sentez justement que cette crainte, peut-être que l'équipe a rencontrée tout au long de la saison, d'évoluer à l'extérieur, elle se soit dissipée avec le succès à Courtrai? Oui, c'était très important à Courtrai. Mais comme tu as vu aussi, c'était les dernières minutes. Donc, on a joué une bonne deuxième mi-temps. Mais je pense que la prochaine étape qu'on doit prendre, c'est être vraiment dominant et à l'extérieur. Et je pense qu'on doit rester consistant dans toutes les choses qu'on fait. Et c'est pour ça que le challenge demain, c'est surtout à l'extérieur, de montrer de nouveau que Charleroi peut le faire à domicile, à l'extérieur. C'est pas une grande différence. Quand même, il y a une grande différence de jouer à domicile ou à l'extérieur. Ça, c'est une grande différence. Mais je veux que mon équipe se montre là de nouveau, comme ils ont montré ici à domicile. Autre bonne nouvelle, au rayon des bonnes nouvelles, c'est que Isaac Mbenza est revenu et est entré à un quart d'heure de la fin du match. Avec aussi la bonne forme de Parfait Guillagon, ça vous donne peut-être beaucoup de solutions, mais aussi, pas du tracas, mais en tout cas, vous devez déterminer, trancher. Comment vous estimez le retour de Isaac, justement? Bon, mais je suis très content. Hein. C'est comme j'ai dit, je suis très content que je vois pas presque tout le monde sur le terrain. Mais par rapport à Isaac, non, je suis très content. C'est un joueur avec beaucoup de qualité. Donc, il est en train de revenir. Il n'est pas prêt pour jouer 90 minutes. Donc, ça c'est clair. Il y a encore un peu de travail physique. Mais c'est totalement normal. Mais je suis très content qu'il est là. Parce que tu vois directement à l'entraînement, il y a beaucoup de qualité. Et on a besoin, tout le monde, et lui aussi, peut-être maintenant de changer le match ou venir dans le match. Mais la compétition, ça se pousse tout le monde et ça donne un coach des choix difficiles. Mais ça c'est mieux que tu n'as pas de choix. Donc non, je suis vraiment content qu'il est là de nouveau.
À quel point mentalement c'est un avantage ou pas de jouer avant le match du RODM par exemple, en sachant que si le RODM va jouer avant et gagner, ils reviennent à 3 points. Ici, vous avez ces 6 points avant le match en sachant que c'est fini si vous gagnez. Est-ce que c'est un avantage psychologique de pouvoir jouer ce match sans connaître les résultats des autres? Oh, je sais pas. Moi, je trouve pas. Mais si tu vois par exemple la semaine passée, on a joué après le match de Courtrai RWDM, donc et on a vu que RWDM a gagné, donc il y a quand même un peu plus de pression sur nous de gagner ici, et on a fait bien avec cette pression. Donc je sais pas si c'est un avantage maintenant de jouer avant les autres. Non, on doit regarder nous-mêmes nos prestations, on sait ce qu'on doit faire. Et c'est comme je dis, on doit être préparé pour tout. Si on gagne, on sait que c'est fini. Mais on doit préparer pour tout. Si c'est un match nul, c'est un match nul. Et donc, non, match par match. Lundi dernier, ça faisait déjà un mois que tu étais à Charleroi. Comment s'est déroulé ce mois? Quelle analyse tu portes sur ce mois qui, j'imagine, est passé vite avec les nombreuses échéances qui t'attendaient? Non, c'était un vrai challenge, mais une bonne challenge. Je suis vraiment content ici. Il y a beaucoup de gens qui m'a aidé de me sentir très bien ici. J'ai bien travaillé avec le staff, avec les joueurs. Et oui, il y a des choses qui étaient compliquées quand je suis arrivé, mais je trouve avec tout le monde qu'on travaille très, très, très dur pour changer quelque chose ici. Et c'est un grand club. Euh, et donc, je suis fier. Je suis fier comme le premier jour d'être ici et très content avec les choses qui sont arrivées jusqu'à ce moment. Est-ce que tu t'attendais aussi au début des playdowns à ce que vous puissiez vous sauver si rapidement au bout de 4 journées, si bien sûr vous gagnez demain? Bon, non, j'ai dit que ça va être quelque chose qu'on doit battre jusqu'à la dernière semaine. Euh, et je reste avec cette idée parce que autrement, tu n'es mentalement pas préparé pour toutes les choses qui peuvent arriver. Mais si on se sauve demain, ça veut dire que les joueurs et le staff et la direction ont fait un boulot incroyable dans un mois ou pendant ce mois, vraiment. Et alors, je vais être très fier, mais je pense que ce n'est pas encore le moment. C'est maintenant le moment de se concentrer. Et après, si on se sauve et si c'est demain ou c'est le dernier match, ça reste pour moi un peu le même. Je vais être fier du travail qu'on a fait ensemble. Mais c'est surtout les joueurs. Les joueurs étaient en train de douter. Et maintenant, il veut travailler. Donc, c'est surtout les joueurs. Et nous, comme staff, on donne quelques clés pour améliorer. Mais c'est le groupe qui doit le faire et qui sont en train de faire. Et maintenant, on doit pousser parce qu'on n'est pas encore là. Bonjour Rick. Bonjour. Dimanche, on l'a vu, les supporters n'ont pas arrêté de pousser leur équipe, n'ont pas arrêté tout au long de la rencontre. Alors à la veille d'un match encore important, quel message, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ouais, mais j'étais très content de ce que ces supporters ont fait le dernier match ici. Ils ont poussé l'équipe et je pense que c'est une relation des deux côtés. Je pense qu'ils ont vu une équipe aussi qui a travaillé beaucoup pour être dominant, qui a donné tout sur le terrain. Et alors, si nous, on donne tout, si nous, on est
On joue avec une intensité qui est très grande, même si on ne marque pas, même si on ne tue pas le match, même s'il y a encore 15 minutes ou 20 minutes qui sont plus difficiles le deuxième mi-temps, ils ont nous soutien 90 minutes. Et je suis vraiment content. Aussi, après le match, tu vois qu'il y a de nouveau une connexion. Et, parce que je comprends que aussi pour les supporters, c'est une saison compliquée. Mais si nous, comme équipe, comme groupe, on peut montrer la mentalité et surtout l'intensité dans chaque partie du parti du foot, alors je suis sûr que les supporters vont être là et je suis vraiment content de ce qu'ils ont fait. Et donc, ouais, j'avais un bon sentiment. Si je vois mon groupe et les supporters ensemble après le match, je pensais que, OK, on est en train de faire quelque chose.